même pour louer notre Dieu, pour l'adorer, pour lui exprimer notre reconnaissance. Alors, bonjour aussi à celles et ceux qui vont nous suivre sur Internet, peut-être qui sont empêchés de venir par la maladie. On pense à certaines qui sont dans leur chambre d'hôpital et on veut leur dire qu'on prie, on prie les uns pour les autres. On n'est pas trop nombreux, ce sont les vacances aussi qui débutent, donc voilà, ça explique, mais on est quand même content de voir des visages qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. Alors vraiment que le Seigneur bénisse ces moments et que nous puissions encore le louer, l'adorer, et apprendre aussi de sa parole. Il veut aussi nous parler et nous sommes vraiment reconnaissants parce que nous savons qu'il y a des frères et des sœurs actuellement qui se retrouvent non pas de façon libre comme on le fait nous, mais de façon clandestine. Et vraiment mesurons ce privilège, cette grâce qui nous est donnée de pouvoir se retrouver comme nous le faisons. Je voudrais vous proposer un premier chant pour commencer ces moments, un chant que vous connaissez très très bien qui dit « Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous » et vraiment que nos cœurs soient sensibles ce matin à la voix de notre Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Si vous le voulez, vous pouvez vous lever pour chanter ce chant. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Vous pouvez vous asseoir et je demande à Philippe si tu veux venir pour prier. Bonjour à tous et merci pour cette belle journée ensoleillée, Seigneur. C'est vrai que je m'attendais à cela, j'avais vu la météo, je me suis dit ça va être mauvais. Eh bien écoutez, le Seigneur est là, il nous a permis de nous rassembler pour prier tous ensemble et aussi pour ne pas oublier ceux qui sont malades en ce moment, à tous ceux que nous avons perdus, que ce soit un ami, la famille ou autre, Seigneur. Alors nous allons prier. Oui, Dieu Père, notre Père, Seigneur, tu as permis que nous soyons réunis aujourd'hui en ta présence, Seigneur, pour te demander de nous donner la force et le courage à chacun. Aussi, merci de bénir tous ceux qui sont ici, Seigneur, de protéger tous ceux qui ne sont pas aussi, et puis aussi tous ceux qui sont dans la difficulté, dans la peine, dans la maladie, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, et merci pour ce culte, et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de notre Fils Jésus-Christ, Amen. Alors je vous propose de continuer ce culte avec deux chants. Un premier chant, lui aussi très très connu, qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi ». Et peut-être que quelqu'un ce matin ne s'est pas encore approché de notre Seigneur. Eh bien c'est l'occasion. Et encore il y a sa voix, et sa douce voix, l'entendez-vous ? « Oh, je vous aime tous. Alors tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. » Et le deuxième chant nous dit « Ta bienveillance, ô Éternel, ton amour, ta bienveillance, elle est pour moi ce matin. » Je suis sans rien à moi, si
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Nous avons chanté dans le premier chant, hein, je viens à toi, bien vacillant, hein, des fois, mais je viens à toi, Seigneur. Et dans le deuxième chant, nous avons parlé du doute, hein, mais celui qui vient, même s'il y a ce doute, même s'il est chancelant, même s'il est vacillant, avec cette petite foi que Dieu va honorer, eh bien celui-là, il va acquérir des certitudes. Et la parole de Dieu nous parle de certitudes. Et je voudrais juste vous lire un passage qui vraiment aussi nous apporte cette paix, cette certitude. Nous le trouvons dans Romains au chapitre 8. Et on pourrait tout lire tellement il est formidable, mais on va lire juste quelques versets à partir du verset 28. On pourrait presque le donner par cœur, hein. C'est un passage tellement connu, mais tellement encourageant. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce que ce ne sont pas des paroles qui nous donnent des certitudes? Et nous voulons nous appuyer sur notre Seigneur qui est ce rocher. Et quand on lit cela, il y a ces questions. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et souvent, l'ennemi de nos âmes veut dire, mais moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il essaie de mettre en nous la crainte, mais c'est un menteur, il se trompe. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et cela, quand on y pense, cela met en nous cette paix parfaite. C'est ce que dit ce chant aussi, comme un fleuve immense et la paix de Dieu. Je vous propose de rester assis pour chanter ce chant, réfléchir aux paroles et le chanter aussi comme une prière et venir vraiment à notre Seigneur qui nous donne cette paix. Trouve sans cesse paix parfaite en toi. Est-ce que c'est votre expérience aussi? Même si c'est sûr que tous, on passe par des moments difficiles et on peut des fois être dans l'incertitude, mais quand on regarde à Christ, le salut, le rocher de notre salut, eh bien cette paix, elle est pour nous aussi. Et je vous propose de pouvoir le lui dire par des courtes prières, vraiment, sentez-vous libre, sans timidité, de dire simplement merci au Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour nous aussi.
Dieu, nous voulons te remercier parce que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, ta parole nous donne des certitudes. Et à cette question, qui condamnera les élus de Dieu? Personne ne peut répondre, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour nous, parce que tu es ressuscité, parce que nous sommes morts et ressuscités avec toi. Nous sommes, Seigneur, au bénéfice de cette victoire. Merci, Seigneur, pour cette certitude que tu nous donnes et qui nous permettent de vivre cette paix, Seigneur, que tu veux partager avec nous. Merci, Seigneur, pour ces moments. Nous voulons continuer à regarder à toi et merci parce que tu es celui qui dispose nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, ce matin, écouter ta voix et apprendre encore à mieux te connaître. Amen. Nous avons lu dans ce passage qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et c'est ce chant que je voudrais partager avec vous maintenant. Et ensuite, les enfants monteront pour la chorale. Plus fort que mon péché, mes erreurs, ma folie. Il a montré en venant un ami, apportant à mon cœur la vraie vie. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui et lui tendre la main? Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? L'amour de Dieu est profond. Il connaît tes besoins. Plus grand que l'univers est venu jusqu'à nous. Il a montré en donnant son Fils, le frappant à ma place sur la croix. L'amour de Dieu est puissant. Il connaît tes besoins. Plus fort que Ne veux-tu pas de lui et lui prendre la main? Il a montré en venant Il connaît tes besoins. apportant Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? C'est pas la chorale, pardon. Ah, c'est l'école du dimanche pour toutes les classes, pardon. Allez. Ça fait plaisir de voir tous ces enfants aussi monter. Ça aussi, c'est une grâce. L'amour de Dieu est venu jusqu'à nous. Et nous avons lu aussi dans ce chapitre 8, au verset, la deuxième partie du verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?»
Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà, en condensé, l'œuvre de Christ qui est dépeinte par Paul pour nous ce matin. Et nous voulons vraiment nous rappeler qu'à la base de notre salut, ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas nos œuvres, quelles qu'elles soient. C'est à 100% et uniquement l'œuvre de Christ, sa mort, sa résurrection. Et c'est ce que nous voulons aussi nous souvenir en prenant la Sainte Seine. Lorsque nous partageons le pain, eh bien, nous nous rappelons son corps qui a été donné pour nous. Lorsque nous prenons la coupe, eh bien, nous nous rappelons aussi que son sang, sa vie, a été donné aussi pour nous. Et nous voulons aussi, comme nous l'a dit notre Seigneur, nous rappeler qu'il est ressuscité, qu'il nous a préparé une place à ses côtés et qu'il revient bientôt pour nous prendre avec lui. Et c'est vraiment quelque chose de tellement important pour chacun d'entre nous. Et au quotidien, nous le faisons bien sûr, d'une façon particulière, en prenant le pain, en prenant la coupe, nous le faisons tous ensemble le dimanche matin, mais nous voulons nous souvenir de cette réalité tous les jours dans notre vie. Et que ce soit quelque chose qui dirige nos vies, savoir que Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité pour nous, il nous a préparé une place, nous sommes citoyens des cieux, bientôt il revient pour nous prendre avec lui. Et nous allons donc partager ces éléments. Et simplement avant, je voudrais aussi que nous puissions chanter ce chant qui nous parle de l'œuvre de Christ pour nous, qui nous dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance ». Ce passage d'Ésaïe 53 qui a inspiré ce chant, qui nous décrit notre Seigneur mort et ressuscité pour nous. Homme de douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Alors pour
partager ce repas, bien sûr, il faut, comme on l'a chanté, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et puis en avoir aussi témoigné en passant par les eaux du baptême. Le baptême, nous dit la parole de Dieu, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et Paul va nous dire que chacun s'éprouve soi-même, c'est-à-dire on ne peut pas prendre ce repas de façon vraiment désinvolte, s'éprouver soi-même, et qu'ainsi ils prennent du pain et ils boivent de la coupe. Donc si vous voulez partager ces éléments, je vous demande de vous lever, et je vais appeler donc les frères que j'ai sollicités pour m'aider à distribuer le pain et la coupe. Et nous allons nous attendre pour partager ces... Se souvenir de ce que tu as fait, se souvenir que tu es venu comme un homme sur la terre pour venir parmi ta créature, pour venir parmi nous, prendre ce corps d'homme, toi qui étais le Créateur, toi qui étais parfait. Tu es descendu ici. Et ce matin, on veut se souvenir que, avec ce pain, que tu as fait ce chemin sur la terre jusqu'à la croix, que tu as décidé de mourir en portant nos péchés, Seigneur. Et par ce pain, c'est ce souvenir qu'on veut se remémorer ensemble de ce sacrifice immense, ce sacrifice dont on ne comprend pas encore la portée, mais le peu qu'on réalise nous trouble, nous donne envie de toujours plus t'aimer, Seigneur. Et on veut encore te rendre grâce pour ce que tu as fait. Amen. Seigneur notre Dieu et Père, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu viens de nous donner des paroles de vérité, des paroles de justice, des paroles qui vont au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que c'est vrai, si tu n'étais pas venu, où serions-nous aujourd'hui? Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es allé jusqu'au bout de la volonté de ton Père. Tu t'es livré complètement afin que nous ayons la vie, nous qui étions éloignés de toi, nous qui étions sans aucune espérance dans le monde. Tu es venu, Seigneur, et tu nous as donné ton amour. Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler que si nous avons la vie en toi, toi, ça t'a coûté ta vie. Merci Seigneur, nous t'en bénissons avec reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous buvons la coupe. Pendant qu'on ramasse les coupes, je vous propose ce chant qui nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies ». Et que vraiment nous puissions être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire aussi par sa parole et par l'intermédiaire de notre frère Georges qui va nous apporter le message. Et si vous voulez, vous pouvez vous lever pour chanter vraiment de tout cœur ce chant éternel. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta paix.
prendre place et nous allons prier avant de laisser la place à Georges. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant toi ce matin et tu vois, nous avons chanté ces paroles. Instruis-moi. Seigneur, nous ne voulons pas que ce ne soit que de simples paroles d'un chant que nous pourrions prononcer sans trop de réflexion, mais c'est vraiment notre prière, Seigneur. Instruis chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, être disponibles devant toi. Nous laisser, Seigneur, transpercer par ta parole. Nous laisser, Seigneur, modeler pour que nos pensées deviennent toujours plus conformes aux tiennes. Seigneur, bénis Georges aussi et mets, Seigneur, tes paroles dans sa bouche et que nos cœurs, Seigneur, soient totalement disponibles devant toi. Amen. Bonjour à chacun. Que dire après une telle introduction à la louange, à l'adoration de notre Seigneur, de savoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu se souvienne de chacun de nous? Ce matin, nous pouvons que lui dire gloire à toi, Seigneur, et merci. Et ce matin, c'est aussi avec crainte et tremblement que je suis devant vous. Vraiment, que le Seigneur conduise et qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre ma bouche, que vraiment nous puissions être attentifs à l'enseignement que le Seigneur veut nous donner à travers sa parole, parce que sa parole, elle est la vérité. Alors ce matin, je commencerai par une histoire. C'est une histoire qu'on raconte, c'est une histoire d'un pasteur qui est en Russie. Alors bon, je n'ai pas vérifié si cette histoire, elle est vraie, mais c'est cette histoire qu'on raconte. Donc c'est un pasteur qui est en Russie, il est le seul à posséder une Bible, et après sa prédication, il s'approche devant les personnes qui étaient là, il fait quelque chose que personne n'a jamais fait, il passe dans les rangs et il distribue à chacun, il déchire une page de sa Bible et il le donne à chaque participant. Ça, c'était le dimanche. Et dans la semaine, ce pasteur-là, il rencontre une personne à qui il avait donné une page, donc il se salue et, très chaleureusement, et le pasteur demande à la personne, mais quelle page vous avez reçue? Et la personne lui dit, oh ben moi j'ai reçu la page de Jérémie. Ah bon? Oh là là, Jérémie, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Jérémie, c'était un homme qui a été dans la difficulté, qui a été persécuté parce qu'il annonçait le jugement de Dieu sur son peuple. Il a été torturé, battu, jeté dans une fosse. Ce n'est pas un passage très encourageant. Et la personne lui répond, mais non, bien au contraire. Hein, il est écrit, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Et si la parole de Dieu, elle a été adressée à Jérémie, eh bien, elle peut m'être adressée à moi aussi. Et c'est ce que j'ai retenu. Elle a transformé ma vie. Eh bien, c'est ce que nous devrions nous dire, nous aussi. Hein? Le fait que la parole de Dieu soit adressée, surtout dans un monde avec toutes ces difficultés, dans un monde qui est pécheur, déréglé, eh bien, devrait changer et transformer nos vies. Dans la parole de Dieu, il est dit plus de 100 fois, hein, la parole de Dieu fut adressée à quelqu'un. Elle a été adressée à Jérémie, elle a été adressée à Moïse, la parole de Dieu a été adressée à Isaïe. Et dans le livre de Jonas, eh bien, au chapitre 1, que je vous propose de prendre, Jonas chapitre 1, il est dit, là aussi, la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Alors c'est vrai que le récit de Jonas, bon, il y a eu beaucoup de prédications sur Jonas. C'est un livre peut-être qui est le plus connu des petits prophètes par rapport aux enfants, parce qu'on leur raconte cette histoire, hein, du poisson et Jonas dans le ventre du poisson. Hein.
mais c'est vrai que cette histoire, elle est souvent perçue comme un conte, comme une fable. Vous imaginez un homme dans le ventre d'un poisson sans être déchiqueté. Hein? Ce n'est pas toujours cru. Mais pourtant, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu à la télévision, qu'on a retrouvé dans certains cachalots eh bien, des corps humains non déchiquetés. Donc ce n'est pas une fable. Le récit de Jonas, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans Matthieu au chapitre 12, que je vous invite aussi à prendre, il est dit que Jésus parle justement de Jonas. Jésus parle de ce fait. Matthieu chapitre 12, verset 39, hein, où on peut le lire, où il est dit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Oui, le récit de Jonas est bien réel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu de Jonas. Alors, nous n'allons pas lire tout le livre de Jonas parce que, bon, il y a 4 chapitres, mais nous allons parcourir un peu quelques versets. Jonas veut dire colombe. Et la colombe, on le sait, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et c'est vrai que nous ne savons pas trop non plus grand-chose de Jonas avant que la parole lui soit adressée. Hein. Dans 2 Rois, on parle juste un peu de Jonas. On sait qu'il est prophète, hein, de Galilée. Il est le fils d'Amité. Et c'est vrai que Jonas aussi fut le premier prophète désigné par les Écritures à aller dans un pays étranger et dans un pays ennemi d'Israël. Il devait aller à Ninive, capitale de la Syrie. Il devait avertir les gens du jugement de Dieu contre eux. Jonas, c'est vrai qu'il était bien disposé d'annoncer la paix et la miséricorde dans son propre peuple. Mais il est quand même contrarié lorsque Dieu lui dit « tu vas aller à Ninive ». Et quelle est la réaction de Jonas ? Eh bien, la réaction de Jonas, eh bien, c'est de partir dans la direction opposée. Ce que nous retenons de Jonas, souvent, c'est sa désobéissance. Hein? Oui, Jonas a désobéi à l'ordre que Dieu lui a donné. Hein? Il a de la peine à se déterminer. Il est indécis. C'est un homme irrésolu. Mais attention de ne pas trop le juger trop vite. Est-ce que nous-mêmes n'allons pas à l'opposé de ce que Dieu parfois nous demande ? Ne suis-je pas quelqu'un peu disposé à faire la volonté de Dieu dans mes décisions, dans mes actions, dans mes pensées, ou même dans des endroits où Dieu ne veut pas que j'aille, ou alors dans des endroits où Dieu voudrait que j'aille ? Parfois, Dieu, c'est vrai, doit nous traîner et doit même recourir à la catastrophe pour nous avertir, comme il a fait pour Jonas. Qu'est-ce qui va se passer dans le bateau qu'il va prendre ? Il nous est dit au verset 3. Au verset 3, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Jonas s'en va loin de la face de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'installe dans le bateau, voulant peut-être, certainement se cacher de Dieu, on l'a lu, et il s'endort. Et qu'est-ce qui arrive ? Il y a la tempête, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux,
et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Parfois, nous rencontrons nous aussi des tempêtes dans notre vie. Mais la suite va nous dire que Jonas a compris pourquoi il y avait cette tempête. Est-ce que nous, quand nous traversons la tempête, nous comprenons aussi pourquoi cette tempête? Jonas a compris. Certes, c'est vrai, il a désobéi. Mais ensuite, il est allé. Jésus, dans Matthieu, au chapitre 21, que je vous invite à prendre, et au verset 28 à 31, que nous allons lire, il nous est dit que, chapitre 21, verset 28, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Oui, c'est le premier qui a fait la volonté du Père. N'est-ce pas pour nous le temps aussi de se repentir, d'aller vers ce que le Seigneur nous dit? Jonas a compris ce qui est pire que la désobéissance, c'est la fuite. Ce n'est pas c'est de ne pas se repentir et de rester dans la fuite. C'est ça qui est le pire. Jésus a demandé à Jean d'écrire à l'église de Laodicée. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, nous lisons où il est dit « Je connais tes œuvres, je te vois, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. » Waouh, des paroles dures. Connaître la volonté de Dieu et ne pas agir, eh bien, c'est fuir. Jonas a désobéi, c'est vrai. Tout le monde le reconnaît. Mais ensuite, il n'est pas resté passif. Il a réagi. Il a réagi au 2e appel de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous a été adressée. Chacun de nous a eu un appel personnel. Lorsque Dieu a appelé Jonas et que Jonas a désobéi, Dieu a continué à appeler Jonas dans son amour. Il n'a pas appelé Jonas fils. Dieu est patient. Il a été avec Jonas, il est patient envers nous. Et moi, ce que je retiens de Jonas, ce n'est plus sa désobéissance, mais c'est son repenti. Alors, c'est vrai que je crois qu'il est, dans la Bible, il est écrit plus de 78 fois, il y a ce mot de se repentir, les encouragements qu'on a de venir à la repentance. C'est ce que Jonas a fait. Ensuite, il a obéi. Alors, si on continue l'histoire, à un moment donné, Jonas se réveille. Il avait compris. Il avait compris pourquoi il y avait cette tempête. Il a fallu qu'il confesse aux marins qu'il fuyait la mission que Dieu lui avait confiée. Et c'est à partir de ce moment-là où il proclame la vérité qu'il va être efficace. Et les marins l'ont écouté. Et au verset 11, chapitre 1 de Jonas, verset 11, il est dit, ils disent, c'est les marins qui lui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et qu'est-ce qu'il répond, Jonas? Est-ce qu'il dit, oh ben, écoutez,
ramenez-moi au bord, ramenez-moi au port. Non, non, il dit au verset 12, jetez-moi à la mer. Il fallait avoir du courage quand même. Hein. Vous savez, souvent la culpabilité produit la dépression. La dépression conduit les gens à désespérer de la vie, désespérer à la vie, et ils envisagent quoi? Souvent le suicide. Jonas savait que la tempête était la cause de sa désobéissance. Et le manque d'amour d'aller à Ninive pour annoncer ce que Dieu lui avait demandé de faire. Si nous qui proclamons le nom du Seigneur connaissions plus le caractère de Dieu, eh bien nous ne nous laisserions pas décourager si facilement, même à travers la tempête, même à travers les épreuves. Regardez ce qu'il nous est dit dans Exode, au chapitre 34. Il est parlé, Dieu s'adresse à Moïse, et il dit à Moïse, je suis l'Éternel, celui qui fait grâce, celui qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, en fidélité, qui pardonne la faute, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Waouh! Voilà ce Dieu que nous avons. Ce Dieu merveilleux. Cette révélation de Dieu doit nous aider à ne pas fuir dans la tempête, à ne pas continuer dans nos manquements, dans nos fautes. Ça doit nous encourager à revenir auprès du Seigneur parce qu'il est ce Dieu si merveilleux. Et nous pouvons compter vraiment sur lui. C'est un encouragement pour nos vies. Les marins jettent Jonas à la mer, au verset 15. Jonas, voilà que Dieu fait souffler un poisson arrive, et bien il est dévoré, il est avalé dans le ventre d'un poisson. Chapitre 2, verset 1. Je suis dans Isaïe, dans Jonas, chapitre 2, verset 1. Je suis tellement ému que je ne trouve plus rien. Eh bien, il est avalé par un poisson. Il est prisonnier, confiné pendant 3 jours et 3 nuits. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce moment-là? Il est confiné, il est perdu, il est dans le ventre du poisson. Eh bien, il prie. Et vous lirez cette prière chez vous, dans le chapitre 2. C'est extraordinaire. Dans sa détresse, il prie l'Éternel. Dans sa détresse. Oh, combien il est formidable quand nous sommes dans la détresse de pouvoir venir au pied du Seigneur et de pouvoir crier à lui. Jonas, dans sa détresse, il prie. Et à la fin de sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, verset 10, chapitre 2, verset 10. « J'accomplirai les vœux que j'ai faits. » J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Alors, je ne sais pas, peut-être vous, pendant le confinement que nous avons eu, peut-être que vous-même, vous avez prié et vous avez ressenti que Dieu vous parlait à travers la tempête que nous tous, nous avons traversée. Et vous avez peut-être pris aussi et fait des promesses au Seigneur. Et peut-être que même en début d'année, vous savez, là on prend toujours de bonnes résolutions. Peut-être qu'on a fait des promesses au Seigneur. Ah ouais, cette année, Seigneur, je vais reprendre la parole. Oui, cette année, maintenant, je veux vraiment marcher avec toi. Est-ce que, comme Jonas, nous disons, j'accomplirai les vœux que j'ai faits? Vous savez, moi, j'ai fait 2 vœux dans ma vie. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais 2 qui me reviennent à l'esprit. Je me souviens, il y a très longtemps, parce que j'étais marié, mon épouse est décédée, j'avais fait un vœu avec elle, ce vœu-là, on s'était dit, on avait même mis
à la maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, les années ont passé, le Seigneur a permis que je me remarie, et j'ai fait un autre vœu avec mon épouse Joëlle, qui est présente. Nous avons fait, ils prirent l'engagement de servir l'Éternel. Ce sont 2 vœux que j'ai faits devant le Seigneur. Et aujourd'hui, je réalise que je n'ai pas toujours tenu mes promesses. J'ai fait comme Jonas. Mais quel encouragement de savoir qu'il n'est pas trop tard. Jonas est revenu. Et la Bible nous dit, « Revenez à moi, dit le Seigneur. » Si Dieu m'a gardé, si Dieu vous a gardé à travers la tempête, c'est qu'il veut se servir de toi, c'est qu'il veut se servir de moi. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur, avec moi ? Hein ? Il ne veut pas se servir de Georges fils, il veut se servir de chacun de nous. La parole de Dieu, elle nous est adressée. Après la prière de Jonas, eh bien, Dieu répond. On voit que Dieu parle au poisson et rejette Jonas sur la terre, au chapitre 2, verset 11. Et là, Dieu reparle une seconde fois à Jonas, au chapitre 3, verset 1. Eh bien, il lui redemande d'aller à Ninive. Et cette fois, qu'est-ce que fait Jonas ? Eh bien, Jonas se lève et va à Ninive. Mais ce n'est pas simple là-bas. Hein ? Comment un seul homme pourrait affronter une telle tâche ? Ninive, c'était une ville rebelle. C'était une ville où vraiment il y avait... Enfin, ils étaient rebelles au Seigneur. Hein, où même enfants, hommes, étaient perdus. Mais aujourd'hui, c'est un peu le même cas. Hein. Nous vivons dans un monde qui est perdu. Alors, nous pouvons comprendre aussi les craintes de Jonas d'y aller. Mais il y va. Vous savez, il y va parce qu'il a compris que l'obéissance à la parole, eh bien, nous donne des grandes victoires. Et ça, c'est un encouragement pour nous. L'obéissance à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, eh bien, nous donnera des victoires. Parce que c'est le Seigneur qui le dit. Ne prenons pas à la légère la parole de Dieu quand elle est adressée à chacun de nous. Parce que Dieu parle, il se révèle à travers sa parole. Il n'y avait aucune autre solution qui puisse sauver Ninive. Jonas devait transmettre le message de Dieu. Et Dieu dit à Jonas, va. Jésus a dit, allez dans le monde, proclamez la bonne nouvelle. Le temps où Jonas vivait, on peut le transporter aussi à notre temps. Oh, Jonas n'était pas un homme, c'est vrai, sublime, hein, il n'était pas une personne remarquable, exceptionnelle, il n'était pas un héros. Mais Dieu se sert de personnes ordinaires, des personnes faibles, que je suis, et que vous êtes, pour confondre les fortes. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, il a dit, je vous donne mon esprit. Quel encouragement quand nous avons peur. Hein, le Seigneur, il est là. Oh, c'est ce qui me donne la force de continuer, je vous avoue. La parole de Dieu nous a été adressée. Elle ne nous a pas été adressée seulement pour avoir la vie éternelle, pour être sauvés, ou pour échapper à la catastrophe finale. La parole de Dieu nous a été adressée pour aller vers les autres, pour ceux qui sont perdus. Nous sommes nés pour servir le Seigneur et pour glorifier Dieu. Voilà notre tâche. Nous ne sommes pas nés par hasard. Chacun est né là où Dieu a voulu et il a placé là où Dieu a voulu.
pour sa gloire. Et nous devons en prendre conscience de ça. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Ninive? Jonas déclare au peuple qu'il ne lui reste que 40 jours avant que la ville soit totalement détruite. C'est ce qui devait aller annoncer. Au chapitre 3, verset 4, quelle a été la réaction de ce peuple? Et moi, ça m'a frappé. La réaction de ce peuple, au verset 5, chapitre 3, verset 5, ils ont réagi immédiatement. Ils n'ont pas attendu le 39e jour de profiter de plus longtemps de leur péché, de comment ils vivaient, de se dire, bon, ben ok, 40 jours. Bon, ben j'ai encore 40 jours, donc, bon, on va voir, le 39e jour, je me tournerai vers Dieu. Non, non, ils ont réagi immédiatement. Le roi de Ninive dit au chapitre 3, verset 9, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périrons pas ?» Waouh, ça c'est une vraie repentance. Ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils n'ont pas pris le risque de perdre la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'histoire de Jonas, elle est d'actualité pour chacun de nous. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous avons commencé à chanter 2 cantiques où il parlait d'écouter la voix de Dieu. Eh bien, Dieu, aujourd'hui, s'adresse à nous. La parole de Dieu est adressée à chacun de nous. Il arrive parfois de se dire en nous-mêmes, oui, c'est vrai que Dieu est miséricorde, et ça c'est vrai, bien sûr. Il est lent à la colère. Alors, on se choisit nous-mêmes le temps ou le moment où on s'approchera du Seigneur. J'ai le temps. On va voir. Demain, aujourd'hui, ouais, je suis trop énervé et puis ça ne va pas, quoi. Je verrai plus tard. Mais la Bible nous dit, insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Aujourd'hui même ton âme te sera demandée. Je me souviens, il y a très longtemps, avec mon épouse, on avait hébergé un SDF. Cet homme était resté 2-3 mois, je ne sais plus trop exactement. Et pendant ces 2-3 mois où il était avec nous, je faisais partie du Lumignon. C'est des camps qu'on faisait avec d'autres personnes. Et il était avec nous, donc il était venu aussi avec nous. Et on a passé 3 jours ensemble avec d'autres chrétiens. Et l'orateur qui était là, il avait parlé justement de ce passage. « Insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. » Et quand nous avons fini le camp, nous sommes revenus à la maison. Il avait l'air, Daniel était quelqu'un d'assez joyeux, tout ça, il était joyeux et tout. Et le lendemain, il me dit, écoute Georges, je voudrais revoir un peu des amis sur Bordeaux. Je vais partir quelques jours. Bon, ben ok, à ta guise. Il s'en va. Et le lendemain, un coup de téléphone, et on m'appelle en me disant, nous avons trouvé dans la poche de cet homme, Daniel, votre numéro de téléphone et votre adresse. On l'a trouvé mort sur un banc à la gare de Bordeaux. La veille, ou la surveille, il avait entendu ce message. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est vrai, nos jours sont comptés. Et nous devons prendre la parole de Dieu, pas à la légère. Alors peut-être que vous me direz, mais alors, ouais, mais quand c'est qu'on doit se repentir? Eh bien, quelqu'un pourrait dire, eh bien, oui, un jour avant ta mort.
Et la personne peut-être pourrait lui dire, mais je ne sais pas quand je vais mourir. Eh bien, c'est justement, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous repentir. Jésus a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne jouons pas avec Dieu. Il est Dieu. Nos jours sont comptés. Jonas a été désobéissant, c'est vrai, mais il n'est pas resté désobéissant. Alors, cette histoire, ce récit de Jonas, quand on continue à le lire, on arrive au chapitre 4, et le chapitre 4 nous montre que la miséricorde de Dieu s'étend à tous les peuples et à tous les êtres humains. Dieu choisit l'Israélite Jonas pour aller annoncer la bonté divine. Parce que Dieu est bon. Mais on voit le caractère de l'homme. Jonas s'indigne d'avance à la pensée que les païens aussi pourraient devenir des objets de la grâce. Jonas voulait garder pour lui et pour son peuple tout simplement la grâce de Dieu. Et parfois, il peut nous arriver d'avoir ou de connaître une personne où Dieu a fait grâce. Mais nos rapports avec cette personne ne sont pas toujours bonnes. Et on peut peut-être nous aussi s'indigner de voir que Dieu a fait grâce. Ah, il a fait grâce à lui quand même. Avec, purée, comment il était quand même. Je suis quand même meilleur que lui, moi. Alors attention de ne pas nous irriter. La grâce de Dieu, elle est pour chacun de nous, pécheurs. Ésaïe, au chapitre 42, au verset 19, nous dit « Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a été comblé de bien? Dieu ne t'a-t-il pas comblé de bien? Ne t'a-t-il pas fait grâce? Ne t'a-t-il pas pardonné? De quel droit devrais-je retenir la miséricorde de Dieu pour moi seul? » C'est pour ça qu'il nous est dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Dieu ne fait-il pas de nous des messagers? Pourquoi devrais-je être irrité si la grâce de Dieu parvient à mon ennemi? Dieu, avec amour, pour Jonas, va lui montrer qu'il ne fait pas bien de s'irriter. Et nous ne faisons pas bien de nous irriter, nous non plus. Mais là, nous avons un exemple. Dieu fait pousser un ricin, au chapitre 4, verset 6. Alors un ricin, j'ai regardé sur le dictionnaire, c'est un arbre qui a de grandes feuilles, un peu comme des figuiers. Et Jonas, parce que là-bas il fait très chaud, eh bien, il profitait de ça pour se reposer, s'abriter du soleil. Et Dieu parle à Jonas et lui dit au verset 4, chapitre 4, verset 10, parce que auparavant Dieu avait envoyé un ver où l'arbre est asséché, plus rien. Et au chapitre 4, verset 10, on voit Jonas qui s'irrite. Tu as pitié de cet arbre? Et Dieu lui dit, mais et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, où il se trouve 120 000 personnes. 120 000 hommes que Dieu veut sauver. Dans ce récit, c'est vrai qu'on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de changements. Jonas a changé, les marins ont changé, les habitants de Ninive ont changé, le roi aussi a changé, mais Dieu aussi lui-même a changé. Il est revenu de sa colère une fois que le peuple s'est repenti. Dieu veut faire comprendre à Jonas qu'il doit changer aussi et d'avoir un autre regard sur les païens. Et peut-être que nous-mêmes, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, peut-être que nous devrions avoir un autre regard sur les païens. Parce que ce sont des hommes que Dieu veut sauver. Et ce livre de Jonas nous laisse à cette question. Toi, moi, chacun de nous,
acceptons aussi de changer notre regard sur les autres. Tu aimeras ton prochain. Acceptons que Dieu se comporte avec la même bienveillance qu'il a envers nous, qu'il a eu envers son prophète Jonas et qu'il a avec toute sa création. N'a-t-il pas envoyé son bien-aimé Jésus afin que quiconque croit à la vie éternelle? Et tout à l'heure, cela nous a rappelé, tout était accompli. Dieu a tout fait pour que l'homme soit sauvé. Être son messager, c'est aussi changer notre façon de vivre et surtout notre façon de penser aussi. Parce que dans nos têtes, enfin, je ne sais pas vous, mais il s'en passe des choses. Dieu est revenu de son jugement. Comment nous ne reviendrons pas à l'amour des âmes perdues? Jonas, oui, il a été désobéissant. Il est revenu, oui, et il fallait maintenant aussi qu'il comprenne qu'il faut changer d'attitude, de pensée vis-à-vis des âmes perdues, vis-à-vis de notre prochain. Change mon cœur, Seigneur. Voilà une leçon d'actualité pour chacun de nous. La parole de Dieu nous a été adressée et elle s'adresse à nous encore ce matin. Que vraiment Dieu nous conduise à regarder à lui, à nous appuyer sur lui et puissions aussi vraiment puiser les richesses que nous avons dans cette parole, parce que la parole de Dieu, c'est son esprit. Que le Seigneur vraiment m'aide à être vraiment comme lui, il veut. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Merci de votre attention. Merci Georges. Et Georges a choisi ce chant aussi qui est aussi en rapport avec cette promesse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vraiment que ce soit le désir de chacun d'entre nous encore ce matin et un engagement aussi vraiment à nous mettre à son service. Je vous propose de vous lever pour prendre ce chant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous sommes à lui. Oui, moi et ma maison, en toute occasion, nous désirons lui plaire. Moi et ma maison, oui, nous le servirons. Qu'importe le chemin, qu'importe le parcours, nous sommes dans sa main, nous avons son amour. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous sommes à lui. Oui, moi et ma maison, en toute occasion, nous désirons lui plaire. Moi et ma maison, oui, nous le servirons. Qu'importe la saison qu'il nous faut traverser, qu'elle soit bonne ou non, nous voulons travailler. À maison, nous servirons l'Éternel, nous sommes à lui. Oui, moi et ma maison, en toute occasion, nous désirons lui plaire. Moi et ma maison, oui, nous le servirons. Voilà, s'agissant Ta bienveillance. Alors on va reprendre ta bienveillance et si vous voulez, vous pouvez vous lever aussi pour ce dernier chant.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Voilà, alors que Dieu vous garde et vous bénisse et bon retour. Et peut-être à mardi soir, 19h.